Bienvenue sur CamNews 24 au sommet du journal Sport Cécifoot 2015. Le Cameroun vice-champion de la Coupe d'Afrique de Cécifoot. Le Maroc remporte la compétition face au pays hôte, le Cameroun. La finale de l'édition 2015 qui a opposé les deux pays le 25 octobre 2015 à Douala s'est soldée par la victoire du Maroc sur le score de 2-0. Bienvenue au journal. Élection de Cameroun pour le Nord a un nouveau dirigeant. Il s'agit de Amadou Sadio, précédemment chef d'agence départementale de la Benue. Il a été installé hier par Abdoulaye Babalé, directeur général d'Elecam, et c'est l'amphi de l'école de Fond de Garoua qui a servi de cadre à cette cérémonie en présence du gouverneur de la région du Nord, Jean-Edi Abaté, et des autorités administratives. Le point de la rencontre avec Giscard Aman Bonnier et Ritiche. Pour la région du Nord, les destinées de l'ECAM sont désormais entre les mains de Amadou Sadio, précédemment chef d'agence départementale de la Benue depuis 2010 jusqu'à la date à laquelle il est nommé comme délégué régional de l'ECAM pour la région du Nord. La nomination à ce poste n'est pas un fait du hasard, d'après le directeur général. Amadou Sadio a, depuis qu'il est à la tête de l'agence départementale de la Benue, tout donné pour que sa zone parmi les 4 départements que compte la région du Nord se trouve en pole position. Au cours de la cérémonie de Garoua, le directeur général de l'ECAM a fait savoir que la région du Nord, en matière électorale, est l'une des plus dynamiques du Cameroun, 2 fois en première position en termes de performance, et elle a enregistré au bout des différents scrutins l'un des plus grands taux de réclamation post-électorale. La région qui compte un potentiel électoral évalué à 612 232 électeurs avec 4 agences départementales et 21 antennes communales. Abdoulaye Babalé, en installant le nouveau directeur régional, n'a pas manqué de réitérer son ambition qui est de voir plus d'inscrits sur les listes électorales. Par la suite, aux délégués installés, c'est les recommandations et les instructions pour un bon résultat. Conscient de la mission à lui mandater, le nouveau délégué ELECAM pour le Nord se dit prêt pour relever le défi, mais pour cela, il faut le soutien de tous. À titre de rappel, ELECAM pour le Nord vient d'inscrire au cours de la campagne d'inscription et de révision des listes électorales 10 375 femmes dans le cadre de l'opération, 7 000 femmes à inscrire en 3 jours. Un résultat qui a valu à ELECAM Nord les compliments de la Direction générale des élections. Le lancement des opérations de renouvellement des exécutifs des organes de base a eu lieu le 24 octobre dernier à l'Opéra. Étaient présents tous les militants et sympathisants du parti de Paul Biya, Giscard Aman Bonnier, Martin Ndene. Le centre culturel de l'Opéré dans l'arrondissement de Garoua a servi de cadre au lancement des opérations de renouvellement des exécutifs des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la section Benue Centre 2. Les travaux étaient conduits par Mohamedou Mawangwa, président du comité local de supervision des 10 renouvellements dans la section. Pour la journée du samedi 24 octobre 2015, il s'est agi essentiellement de la constitution et de la validation des comités locaux de supervision des élections dans les cellules, comités de base et de sous-section. L'équipe du président Mohamedou a également procédé à la constitution du sommier afin de préparer la constitution des listes électorales. Comme dans la plupart des commissions chargées de procéder à la supervision du renouvellement des organes de base, à la section Benue Centre 2, plus de la moitié des membres désignés au sein de la commission locale de supervision des élections au sein de la section ont déposé leur démission car ils ont émis les vœux de postuler à divers postes. En attendant la décision du comité central du RDPC, le président Mohamedou a tout de même souhaité qu'il continue de travailler à la préparation des opérations électorales. Lancées depuis le 31 août dernier, les opérations du renouvellement des organes de base dans la région de la Benue, le RDPC s'achèveront le 10 décembre 2015. Mise en œuvre du plan d'urgence triennal et préparatif des grands événements sportifs que le Cameroun doit abriter entre 2016 et 2019. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a effectué une visite de travail samedi 24 octobre 2015 à Douala. Jean-Claude Boinchou est venu s'assurer de l'effectivité du bornage du site alloué à la construction de ces
infrastructures sportives et vérifier l'état d'avancement de l'étude relative à la réalisation d'une nouvelle ville dans la localité de Banga Bakoko. Josué Gangan, Donna Ayusoa. La mise en œuvre du plan d'urgence triennal et les préparatifs des grands événements sportifs que le Cameroun doit abriter, à savoir la Coupe d'Afrique de football féminin en 2016 et la Coupe d'Afrique de football masculin en 2019, justifient cette visite de travail du ministre de l'Habitat et du Développement urbain dans la ville de Douala. Jean-Claude Mbouentou, à la tête d'une forte délégation, va pour l'occasion parcourir l'itinéraire de la voie d'accès au nouveau stade omnisport de Douala au fin de se rendre compte du bornage du site qui devra cohabiter avec le projet d'aménagement d'une nouvelle ville. Ce site devra, n'est-ce pas, cohabiter avec le projet qui est le projet de la communauté villageoise pour la réalisation d'une nouvelle ville que le gouvernement et le délégué du gouvernement de Douala ont approuvé. Nous devons donc tout faire pour que ces deux projets cohabitent. Les instructions sont données pour que nos collaborateurs sur le site mettent très rapidement la cohérence sur ces deux projets. Le second objectif de notre mission, c'est de voir dans les voies d'accès. Les voies d'accès au site doivent être en corrélation avec tous les projets structurants qui sont réalisés, notamment l'autoroute Yaoundé-Douala. Le ministère des Travaux publics devrait donc, n'est-ce pas, coordonner cette partie-là. La partie aménagement doit être faite par la maïture, les études, n'est-ce pas, en liaison avec la communauté urbaine de Douala et sous la supervision du MINDU. De la synthèse de cette visite de travail interministériel, l'on apprendra que ce site, d'une superficie de 100 hectares, sera réparti en deux lots, soit 40% pour la réalisation de la petite ville Bakoko, 60% pour la construction d'un stade omnisport d'une capacité de 50 000 places et autres infrastructures annexes. Si aucun délai du démarrage des travaux n'a été évoqué, le membre du gouvernement en charge de l'habitat et du développement urbain renseigne que ceux-ci doivent s'achever en 2018. C'est le centre culturel de la communauté chiite de Douala qui a servi de cadre samedi 24 octobre 2015 à la commémoration de la mort de l'imam Hussein. Venu des quatre coins de la ville pour célébrer la Ashura, des fidèles chiites parés des attributs pour la circonstance ont rendu un vivant hommage à celui-là même qui est mort pour sauver la Oumma islamique. Reportage Éric Ticheux, Benoît Dormont. Pour tous les chiites du monde entier, le jour de Ashura est grand. C'est le jour où l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, accepta de mourir pour sauver la Oumma islamique en disant, je cite, « Je ne me suis pas soulevé de gaieté de cœur. Je me suis soulevé pour sauvegarder l'authenticité de la Oumma de mon grand-père, le message de Dieu. » Il saurait dévaloriser sa culture. Il ne saurait dévaloriser ses valeurs confessionnelles. Il ne saurait dévaloriser ses valeurs ethniques. Il ne saurait violer la souveraineté de sa nation. Ce qui se passe de nos jours en Syrie, en Ukraine, en Irak et autres, en Afghanistan, au Pakistan, en Libye, en Tunisie et autres. Il ne saurait détruire les valeurs universelles de l'humanité. Que sont les valeurs universelles humanitaires? C'est la vie de l'homme qui n'a pas de prix. Ce qui revient à dire que toute religion remettant en cause le droit humanitaire ne vient pas de Dieu. Paré de bandeaux rouges, symbole du sang versé lors de la bataille où a péri l'imam Hussein, et vert pour marquer le caractère pacifique du défunt, les fidèles ont tenu à témoigner leur compassion en ce jour mémorable pour la communauté chiite et l'histoire de l'islam. Nous avons jugé, commémorer cet acte horrible dans le but d'interpeller l'humanité. Cette humanité qui est à la recherche de l'émergence. De faire comprendre à l'humanité que l'atteinte de cette émergence-là passera irrévocablement par l'énergie morale.
Présente dans plusieurs régions du Cameroun, le complexe de la communauté chiite de Douala est doté d'une mosquée, d'une salle multimédia ainsi que d'une bibliothèque contenant des livres arabes traduits en français et en anglais. Une grande documentation sur les 4 écoles sunnites éditées à la Mecque et à Médine. CECIFOOT 2015, championnat d'Afrique des Nations pour déficients visuels, le Maroc remporte la compétition face au pays hôte de Cameroun. La finale de l'édition 2015, qui a opposé les deux pays le 25 octobre 2015 à Douala, s'est soldée par la victoire du Maroc sur le score de 2-0. Cette victoire du Maroc lui donne le visa pour les Jeux olympiques de Rio de Janeiro au Brésil en 2016, comme l'unique représentant du continent africain à ce rendez-vous sportif mondial. Apollinaire Zobelbon, Benoît Dormont. Le Cameroun aura été à 2 doigts de réaliser l'exploit à cette compétition à laquelle il prenait part pour la première fois. Malheureusement, le rêve du coach Lucien Bonga et de ses poulains a été stoppé net par une équipe marocaine plus expérimentée. Vainqueurs de la première édition de CECIFOOT, disputée hors du continent africain, les Lions de l'Atlas ont donné une véritable leçon de football aux Lions indomptables du Cameroun, dominant la partie de bout en bout. Face à la suprématie marocaine, le capitaine Bakunga, Awa Patrick et ses coéquipiers n'avaient d'autres options que de multiplier des fautes sur l'aire des jeux, donnant ainsi l'avantage à leur adversaire du jour. Au cours de cette rencontre finale, les Lions de l'Atlas, en plus de leur collectif, se sont également appuyés sur quelques individualités. Celui qui aura suscité l'admiration du public camerounais de par son jeu, c'est le dossard numéro 9 de cette formation marocaine, Hatab, auteur des 2 buts de la partie. 2 buts qui auront permis au Maroc, pour sa deuxième participation, de remporter cette première édition de CECIFOOT disputée en Afrique face au pays hôte, le Cameroun, qui a également montré qu'il avait son mot à dire dans cette discipline sportive. C'est donc le Maroc, vainqueur de l'édition 2015, qui ira représenter l'Afrique tout entière aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro au Brésil en 2016. Le Cameroun et le Mali, respectivement 2e et 3e, complètent le podium. Les distinctions de meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition sont revenues au numéro 9 marocain Hatab. Nyobian Djoya, le portier camerounais, a été désigné meilleur gardien de la compétition et le trophée du fair play est revenu à l'équipe des Girondins de Bordeaux, elle qui aura permis aux uns et aux autres d'intégrer les règles de cette discipline. Fin du journal, les programmes se poursuivent sur CAMNews 24.